Merci Alexandra, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux, d'être venus pour beaucoup d'entre vous colorés, ça me fait très plaisir, vous allez voir, ça, le fait que vous ayez mis de la couleur, ça donne des bonnes ondes. Donc nous allons parler de l'étonnant pouvoir des couleurs. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par une petite expérience. On va reproduire partiellement une étude américaine. Alors je vais prendre les hommes simplement pour cette étude en cobaye. Donc vous savez comment on dit cobaye en américain? Ça se dit guinea pig, qui veut dire cochon d'Inde. Donc messieurs les cochons d'Inde, est-ce que vous êtes là? Je vais avoir besoin de vous. On va imaginer que vous êtes célibataire, ou alors que votre femme subitement n'est plus du tout jalouse, donc essayez d'imaginer, et que l'une de ces deux jeunes filles vous propose de réviser les positions du Kama Sutra. Alors, il faut en choisir une, vous n'avez pas le droit de prendre les deux. Donc, sans trop réfléchir, très vite, lesquels d'entre vous, levez la main, préféreraient réviser ces positions avec la jeune fille de gauche? Regardez. Ok, pas mal. Lesquels préféraient réviser avec la jeune fille de droite? Alors là, ça marche pas du tout ce que je vais vous faire. Non mais c'est les Parisiens, ils aiment pas la couleur. Ça va pas du tout ça. Oh non. Alors, mais Si franchement. j'aurais besoin que vous soyez 67% s'il vous plaît à préférer celle de droite. Ça m'arrangerait. Alors, qui veut celle de droite? Vous avez droit à voter 2 fois. Voilà, on arrive à 67%, c'est parfait. Donc c'est une étude américaine faite par le professeur Elliott de l'université de Rochester. Rochester, c'est juste à côté de New York, c'est la ville de Canon et de Rank Xerox, donc pour vous dire que la couleur, ils savent de quoi ils parlent. Et ils ont fait cette étude auprès de 2000 étudiants de l'université en leur demandant laquelle préférez-vous. Et 67% des jeunes Américains, qui eux ont bon goût, bon sang, ont préféré celle de droite. Enfin, ils les ont répartis en 2 groupes. Donc sur les 1000, ont préféré celle de droite. Et les 1000 autres, on leur a montré cette photo. Et les 1000 autres ont préféré celle de gauche. Voilà. Ce qui veut dire que le rouge, pour des jeunes filles dont la beauté est assez proche, en l'occurrence elles sont plutôt très belles, le rouge a une incidence très forte sur le sex appeal qu'elle provoque au niveau de l'inconscient des hommes. C'est-à-dire que si je demande aux hommes est-ce que la couleur a une incidence, à titre individuel vous allez tous me dire bah non, pas du tout, je la préfère parce qu'elle a les cheveux détachés ou autre. Non, la couleur a une véritable incidence. Et une incidence que même vous les femmes ressentez, en tout cas votre inconscient le ressent. C'est une étude anglaise qui a à peine 3 semaines, 1 mois, la conclusion c'est que si l'une de ces 2 jeunes filles devait partir en week-end avec votre mec, si c'est celle de droite, vous auriez absolument pas confiance, mais si c'est celle de gauche, vous auriez encore moins confiance. Le fait qu'elle porte du rouge, vous comprenez, mesdames, que c'est une menace sexuelle. Une chaudasse, quoi. Non, c'est pas une chaudasse. Ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, pour vous expliquer, nous les hommes, c'est pas du tout par vice qu'on préfère les femmes rouges, c'est parce qu'on est des humanistes. Je m'explique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la survie de l'espèce humaine. Donc, c'est pour le bien de l'humanité qu'on cherche des femmes en rouge. Pourquoi? Parce que, mesdames, sachez, et c'est une étude récente également, que en période d'ovulation, vous avez plus naturellement tendance à porter du rouge. Sans même savoir que vous êtes en période d'ovulation, vous portez du rouge. Oui. C'est les statistiques, c'est 10-15% de plus. Statistiquement, quand vous êtes en période d'ovulation, mesdames, vous mettez plus souvent du rouge à lèvres et des rouges à lèvres plus vifs, sans le savoir. Pourquoi? Parce que votre lointaine arrière-grand-mère, en période d'ovulation, avait les lèvres labiales et génitales qui étaient rouges, qui indiquaient donc au mâle, à l'époque on était des mâles, là on est devenus des humains, que vous étiez désirable. Encore aujourd'hui, les mandrilles, les gorilles, les macaques, en période d'ovulation, les femelles, ont les lèvres rouges. Donc quand vous mettez du rouge, vous nous indiquez que vous êtes en période d'ovulation, et nous, c'est juste pour l'espèce humaine qu'on a envie d'aller vers vous. Autre couleur qui nous attire, nous les hommes, c'est la couleur de vos cheveux quand ils sont blonds, mesdames. Et oui, les blondes sont beaucoup plus sexy. Il y en a pas mal qui vont être contentes, il y a beaucoup de blondes aujourd'hui. C'est bien. Alors, sachez que les hommes s'arrêtent 1/3 plus souvent quand vous faites de l'autostop,
Sachez que quand vous êtes serveuse, vous avez des pourboires en général 20% supérieurs aux brunes. Pas mal. Et sachez que les hommes se livrent beaucoup plus facilement à vous, ils rentrent beaucoup plus facilement dans leur intimité, ils vous parlent très vite d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus avenants avec vous, mesdames les blondes. Vous avez de la chance. Pourquoi ? Plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que vous paraissez exactement 1 an plus jeune que quand vous êtes en brune. La même femme en blonde et en brune est beaucoup plus jeune en blonde. Deuxième raison fondamentale, vous paraissez en meilleure santé quand vous êtes en blonde. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et comme nous, encore une fois, ce que nous voulons, c'est des enfants en bonne santé. On préfère faire des enfants en bonne santé avec des femmes en bonne santé. Voilà. Je vous montre cette couverture de Vogue parce que c'est assez intéressant par rapport au sex appeal. Un chercheur américain a compilé 40 ans de couverture de magazines aux États-Unis, les magazines Vogue et Playboy, qui sont 2 magazines, l'un pour les femmes, l'autre pour les hommes, qui doivent montrer des femmes avec un certain sex appeal. 37% des couvertures du Vogue américain ont en couverture une femme blonde. 41% des Playboy ont en couverture une femme blonde. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les blondes ne représentent que 5% des femmes. Ce qui veut dire qu'elles sont 800% plus représentées que dans la réalité. Parce que les blondes sont beaucoup plus sexy. Bon, ça c'était pour aller dans le sens des blondes. Maintenant, désolé, je vais taper un peu. Revers de la médaille, même si vos cheveux sont lumineux, vous passez pas forcément toujours pour des lumières. Désolé. Malheureusement, les blondes, vous connaissez les blagues sur les blondes, dans les postes à responsabilité très haut, il y a très peu de blondes. Dans la City, par exemple, à Londres, il y a 500 golden women, golden boy, femmes, je sais pas comment on dit. Sur les 500, il y a moins de 5% de blondes, alors qu'il y a 10% de blondes en Angleterre. C'est-à-dire que dans les postes où vous êtes en concurrence avec les hommes, où le charme ne joue plus, malheureusement, les blondes ont moins la cote. Et ne nous traitez pas de machos, parce que même les femmes entre vous, vous avez le sentiment que les blondes sont moins intelligentes. Ce qui veut dire, mesdames les blondes, que vous l'êtes beaucoup plus, parce que vous êtes obligés de compenser en redoublant d'attention et de vigilance et d'énergie pour montrer votre intelligence. Donc, bravo mesdames les blondes. Parlons un peu des brunes. Vous êtes plus belles, paradoxalement. Ouais. C'est-à-dire que la même femme, là c'est Emilia Clarke, que vous connaissez dans Game of Thrones. En blonde, elle est beaucoup plus sexy, mais en brune, elle est jugée plus belle dans les sondages. Enfin, pas elle en particulier, mais les blondes et les brunes de manière générale. Mais bon, là on est sur le sexy. On préfère les femmes blondes, habillées en rouge, plantureuses, comme ça elles ont des seins pour allaiter nos enfants. Encore une fois, on parle de l'inconscient. Ça vous rappelle quelqu'un, ça ? Une blonde avec des gros seins Oh, il y en a plein. Scarlett Johansson, élue la femme la plus belle du monde par le magazine FHM. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est certainement une très jolie femme, mais elle n'aurait pas été en blonde. Je suis pas sûr qu'elle aurait eu exactement le même succès. Je pense qu'elle n'aurait pas été habillée en rouge. Voilà. Plus c'est ça. Elle a les 3 attributs qui font que dans notre inconscient, c'est exactement ce qu'un homme recherche. Bon, parlons des hommes. Est-ce que les hommes sont plus sexy quand ils sont habillés en rouge ou quand ils mettent du rouge à lèvres ? Non. Par contre, point très intéressant, le rouge augmente notre force physique. C'est prouvé. Notre rythme cardiaque est plus rapide, notre pression artérielle est plus rapide, notre nombre de battements de paupières est plus rapide. Nous avons, dans certaines conditions, jusqu'à 13% de force physique en plus. C'est prouvé scientifiquement. Et ça s'avère vrai dans les résultats sportifs. Ceux qui connaissent le foot anglais, il y a 3 clubs avec des maillots rouges, Manchester United, Liverpool et Arsenal. Ces 3 clubs ont gagné 39 des 69 derniers championnats depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est assez significatif. Un autre sport comme la lutte gréco-romaine, 67% des combats depuis le début des Jeux Olympiques modernes ont été gagnés par le lutteur habillé en rouge. Vous avez exactement le même rapport dans le taekwondo, où là aussi vous êtes habillé tantôt en rouge, tantôt en bleu. Donc, le rouge a une réelle incidence sur les résultats sportifs. Donc, quand vous êtes en rouge, vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort à tous les niveaux. Si vous êtes, par exemple, conseiller en politique américain, que vous voulez donner le sentiment que votre président est vraiment le leader du monde, vous le conseillez, lui et sa famille, de s'habiller en rouge le jour de son investiture. Et comme ça, quand on le voit arriver comme ça, on se dit « Waouh, on a un leader pour notre monde. Il est habillé, il a la cravate rouge, sa famille est en rouge. Voilà une belle famille de leaders. » Alors attention sur la cravate rouge, un petit détail.
le rouge indique que vous êtes un leader, mais si vous parlez à votre chef avec du rouge, il va le percevoir comme je veux sa place, parce que vous vous présentez comme son chef. Ça, il n'aime pas. Donc, par exemple, pour un entretien d'embauche, ou quand vous devez convaincre votre supérieur, évitez le rouge. C'est encore vrai chez les gorilles, par exemple, le mâle gorille dominant, donc celui qui a le plus de testostérone, a les yeux rouges, la croupe rouge, les joues rouges, et les jeunes mâles qui deviennent de plus en plus rouges, le jour où les jeunes prennent le dessus sur les vieux, eh bien le vieux perd toutes ses couleurs et c'est le jeune qui a toutes les couleurs du rouge. Donc le rouge, c'est vraiment la couleur du leader à manier donc avec précaution. Donc les Américains travaillent beaucoup là-dessus, sur les influences des couleurs, sur nos perceptions et nos comportements. Et ça a commencé dans le marketing dans les années 50 avec Procter & Gamble qui s'est demandé si de mettre des paillettes de couleurs dans de la poudre blanche de lessive, ça pouvait avoir une incidence sur les ménagères. Donc il y a 200 ménagères qui sont reparties avec 3 barils de lessive, un baril avec des paillettes bleues, un avec des paillettes rouges et un avec des paillettes jaunes. On leur a demandé d'essayer ces lessives. Elles sont revenues au bout de 2 mois. Chose intéressante, toutes les ménagères ont eu le sentiment d'essayer 3 lessives différentes. Aucune ne s'est rendue compte que c'était exactement la même, avec simplement des paillettes de couleur. Premier point. Deuxième point, quasi à l'unanimité, les ménagères ont trouvé que la lessive avec des paillettes rouges était beaucoup trop agressive pour le linge, qu'elle abîmait le linge, donc elles en voulaient pas. Il y a des femmes qui sont revenues, le baril n'était même pas fini. Les barils avec des paillettes jaunes ont été jugés pas très efficaces. Ça lavait pas très bien le linge, c'était pas terrible, donc les ménagères n'ont pas aimé les paillettes jaunes. Par contre, les paillettes bleues, formidable. La lessive avec des paillettes bleues, elle lavait bien, elle abîmait pas le linge, et chose incroyable, elle sentait super bon le frais. C'était exactement la même lessive. Mais le simple fait de mettre des paillettes bleues dans de la lessive donne le sentiment que c'est plus frais. Quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, ils se sont rendus compte que le vert avait les mêmes vertus que le bleu, et depuis ce jour, voilà, un rayon de lessive, c'est ça, c'est du vert ou du bleu, et pour jouer l'efficacité, on va mettre du rouge mais en touche, pas trop pour pas abîmer le linge, entre guillemets. Voilà. Typiquement, à mon sens, il y a une petite erreur, c'est Xtra, que je vois à droite. Juste avoir le pack, on a l'impression que Skip ou Homo est certainement plus frais que Xtra. Donc je vous l'ai dit, peut-être que vous le sentez. Non ? C'est très vrai dans le parfum. On travaille beaucoup, bien sûr, les couleurs pour qu'elles soient en adéquation avec ce qu'on veut dire. Donc ça, c'était par rapport aux ménagères. Mais sachez que même les professionnels se font avoir par la couleur. On est à Bordeaux, 54 œnologues professionnels ont goûté un Bordeaux AOC blanc, donc un vin qu'ils connaissent absolument par cœur, avec un colorant inodore rouge, à leur insu. Sur les 54 œnologues, devinez combien se sont fait piéger ? 54. Tous les œnologues, sans exception, ont trouvé à ce vin des arômes de fraises, de fruits mûrs, de cuir, etc., etc. Aucun ne s'est rendu compte que c'était un vin qu'ils connaissaient par cœur, qui était un vin blanc. Quelque temps plus tard, genre 2 heures après, ils ont senti le même vin sans colorant. Aucun œnologue ne s'est rendu compte que c'était le même vin, et tous lui ont trouvé des arômes de framboise, de pamplemousse, des notes d'agrumes, etc. Donc des attributs de vin blanc. Ce qui veut dire que nous sentons avec nos yeux avant tout. Ça, c'est super intéressant et super important. C'est-à-dire que le nez est vraiment tributaire des yeux. Alors, pour aller dans le sens des œnologues, je pense qu'en blind test pur, ils auraient tous retrouvé le vin. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient cherché un peu dans tous les domaines et ils auraient senti certainement ces notes d'agrumes qu'ils connaissent. Mais comme ils ont vu du rouge, ils n'ont même pas cherché ce qu'ils connaissaient en blanc, ils sont allés directement chercher leur référent en rouge. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. Parce que, encore une fois, l'œil prend le dessus sur l'odorat. Idem pour le goût. Le goût est fortement influencé par la vue. Heinz s'est rendu compte que le même ketchup épicé était accepté par certains et pas par d'autres. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment que vous n'aimez pas le ketchup épicé, si le ketchup est trop sombre, une personne qui dit « moi j'aime pas quand c'est trop fort », elle ne peut pas le manger. Alors que le même ketchup, s'il est d'un rouge relativement clair, elle le trouve plutôt bon. Donc c'est des paramètres aussi qui sont pris en compte dans l'alimentaire quand on crée des aliments. Quelle est la bonne couleur en adéquation avec notre message ? J'ai mis cette photo parce que je la trouvais jolie. Donc nous goûtons avec nos yeux avant tout. Un autre paramètre très intéressant à mon sens de l'influence des couleurs, c'est la température. Entre Coca et Pepsi, c'est un vrai problème pour Coca. Pourquoi ? Parce que le fait que ce soit rouge, pour tout le monde, c'est beaucoup plus chaud. Et il s'avère que Coca est la boisson au monde où on met le plus de glaçons. Parce qu'on a envie de la rendre plus fraîche.
C'est-à-dire que vous buvez une canette de Coca, une canette de Pepsi, le Pepsi vous paraîtra frais, le Coca vous paraîtra plus chaud. En ambiance chromatique, il y a exactement 4 degrés d'écart entre une ambiance chromatique froide et une ambiance chromatique chaude. Pour la petite anecdote, moi, pour la promo de mon bouquin, j'étais sur Europe 1 avec Arlette Chabot, donc dans un studio tout bleu, et à la fin de l'interview, elle me dit « Qu'est-ce qui fait froid ici ?» Puis je regarde le thermostat, 19 degrés. Bon, c'est pas si froid que ça. Et 3 jours après, j'étais sur RTL avec Flavie Flamand, et pendant la page de pub, donc studio très rouge, elle me dit « Oh là là, trop chaud ici !» Pareil, il faisait 19 degrés. C'est-à-dire que le simple fait d'être dans une ambiance chromatique marquée, très forte, ça a une incidence sur notre perception. Ça, on le sait depuis les années 70, et les premiers à l'avoir exploité, ce sont nos amis les alpinistes de haute montagne. Vous verrez plus jamais un alpiniste faire l'Everest avec du bleu, parce que il sait que le bleu va le refroidir, il aura le sentiment qu'il a plus froid. Avec du rouge, il gagne 2 degrés. Donc quand il fait moins 30, on est content de savoir qu'il fait plus que moins 28. C'est toujours ça. La couleur a aussi une incidence très forte sur votre porte-monnaie. Là, je vais vous donner un exemple qui vient de sortir il y a quelques mois à peine. Google. C'est des malins chez Google, vous allez voir. Ils se sont demandé si, en 2012, si de changer la couleur du bandeau du lien commercial que vous avez là, ça pouvait avoir une incidence sur les ventes, sur le nombre de clics. Donc, en 2012, on a tous testé à notre insu, on était des cochons d'Inde de Google, et on a tous testé 50 nuances, pas de gris, mais de bleu, pour voir lequel nous donnait le plus envie de cliquer. Donc il y avait des bleus légèrement plus saturés, un peu plus rouges, un peu plus clairs, etc. Et ils ont déterminé au niveau mondial quel était le bleu qui nous incitait le plus à aller cliquer sur ces liens commerciaux. Là, la personne que vous avez là, c'est le patron de Google Angleterre. Il a estimé que le changement très léger du bleu des bandeaux publicitaires Google leur a permis de gagner 200 millions de dollars. Pas mal. Donc vous avez une couleur à 200 millions de dollars. Alors, ils ont dû trouver une couleur à 300 millions de dollars, parce que si vous allez aujourd'hui sur Google, il n'y a plus ces bandeaux de couleurs. Ce qui veut dire que s'ils se sont permis d'abandonner une idée à 200 millions de dollars, c'est peut-être qu'ils en ont trouvé une à 300. Je ne sais pas. Alors pourquoi le bleu pour Google est intéressant ? Parce que le bleu, Google fait semblant de ne pas être un site marchand. Là, on n'essaie rien de vous vendre, on verra plus tard, on vous vend avec du rouge. Là, on vous fait partir dans votre imaginaire avec du bleu. Allez voir les voyages, allez voir tout ça. On vous envoie dans votre imaginaire parce que il s'avère, et ça, depuis quelque temps, on en est absolument certain, le bleu a une incidence très forte sur notre créativité. Bienvenue au Creative Mornings. Voilà votre couleur. En gros, par IRM, quand vous regardez du bleu, vous avez l'hémisphère droit de votre cerveau qui est extrêmement activé. L'activité électrique dans votre hémisphère droit est très forte, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus créatif. De nombreuses études en attestent. En brainstorming, par exemple, dans une salle bleue, vous aurez de bien meilleures idées, beaucoup plus d'idées que dans une salle de n'importe quelle autre couleur. Sur un fond d'écran d'ordinateur, si votre fond d'écran est bleu, vous serez beaucoup plus créatif. Il y a une étude que j'aime bien, on a demandé, ça a été fait à grande échelle, à des adultes de jouer au Lego, en plein groupe. Et à chaque fois, les instructions étaient écrites soit sur un panneau bleu, soit sur un panneau rouge. Les instructions, c'était faites du jamais vu. Tous les groupes qui avaient les instructions écrites en rouge ont créé des objets fonctionnels. Une voiture jamais vue, une maison jamais vue. Ils ont été sur du fonctionnel. Ceux qui avaient les mêmes instructions écrites sur des fonds bleus sont partis dans leur imaginaire pur et ont créé des œuvres d'art qui voulaient rien dire, mais ils se sont fait plaisir. Donc en gros, quand vous prenez un message en bleu, c'est votre hémisphère droit qui est activé. Quand vous le prenez en rouge, c'est votre hémisphère gauche de la logique, de la raison. Ce qui veut dire que quand on est dans du rouge, on est sur la raison, on est sur l'intelligence, on est sur le travail. C'est donc ces couleurs chaudes. Alors quand je dis rouge, ça va aussi bien sur l'orange, ça va sur le jaune également. On est beaucoup plus productif. Et les études là aussi sont énormes, notamment en médecine du travail où on commence à voir que la productivité est meilleure, on fait moins de fautes, on va plus vite et surtout on peut travailler plus longtemps. Ça par exemple, typiquement, c'est le genre de bureau formidable pour ceux qui font des charrettes nuit et jour. Ce rouge va vous activer et vous permettre de travailler très longtemps. Parce que quand on dit couleur chaude, on n'est pas obligé non plus d'avoir tous les murs rouges, etc. Ça peut être par touche, comme c'est le cas. Voilà, donc moi j'aimerais bien bosser dans ces bureaux, je sais pas ce que vous en pensez, mais pas mal. Il y a de la couleur, forte, assumée. La pire des couleurs, c'est celle dans laquelle nous évoluons pour la plupart, c'est ça. C'est du blanc. Alors, le blanc n'est ni créatif, ni activant,
énergisant, c'est neutre, c'est rien. Là-dedans, vous avez un taux d'absentéisme supérieur de 10%. 15% de burn-out en plus pour des personnes qui travaillent dans des bureaux blancs. Vous travaillez moins longtemps, vous n'êtes pas content d'aller au boulot, il n'y a rien. Le blanc, c'est la couleur de la mort pour 2 humains sur 3. Et même en Occident, notre paradis, il est de quelle couleur? Il est blanc. Donc, c'est ce qu'il y a de pire. Et ça, c'est nos couleurs en Occident depuis 20 ans à peine. Avant, ça n'existait pas. Avant, il y avait de la couleur partout. Nous y reviendrons. Une autre couleur dont je veux vous parler, parce que moi, je l'aime beaucoup, c'est le rose. Des psychologues anglais ont repeint des salles de classe de maternelle qui étaient béjasses, comme les salles de classe de mes enfants. Je sais pas vous, vos enfants, mais c'est horrible. À chaque fois que je vais dans une réunion parents-prof, ils ont repeint les salles de classe en rose et ils ont comparé les dessins des enfants avant et depuis. Ils l'ont fait sur une quinzaine de salles de classe. De façon significative, les dessins des enfants sont beaucoup plus positifs depuis, avec des soleils plus gros, avec des sourires plus marqués, avec des dessins beaucoup plus joyeux. Le rose, vraiment, a une incidence positive sur ça nous rend joyeux. Voir la vie en rose, c'est tout à fait vrai, ça fonctionne. Et le rose, pourquoi j'aime beaucoup le rose également, c'est parce que c'est une couleur très paradoxale et il n'y a pas un scientifique encore aujourd'hui qui est capable de vous expliquer pourquoi le rose, qui est une couleur chaude, puisqu'on est sur la longueur d'onde du rouge avec une luminance supérieure, comment se fait-il que cette couleur aux propriétés physiques identiques au rouge est une couleur qui a des vertus calmantes? Le rose, comme un bleu, réduit le rythme cardiaque et la pression sanguine. C'est-à-dire que le rose, bizarrement, est très éloigné du rouge au niveau de son effet. Même en IRM, ça n'active pas du tout les mêmes zones. Et là, encore aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire pourquoi. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la science progresse, mais tous les jours, il y a des nouvelles études. Moi, je me régale. Bientôt, il y aura un tome 2 à mon bouquin parce que j'en découvre tous les jours des nouvelles. L'usage du rose relaxant a été fait aux États-Unis, notamment par Baker et Miller. Baker et Miller, ce sont les geôliers de cette belle prison. C'est le quartier de haute sécurité d'une prison à Seattle, ça. Eh bien, le simple fait de mettre des prisonniers dans du rose, les prisonniers, en quelques minutes à peine, sont calmes comme des agneaux. Ça a des effets spectaculaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ces couleurs-là dans les prisons à Berne, en Allemagne également. Moi, personnellement, je les ai utilisées à Marseille, en hôpital psychiatrique, dans les cellules de crise. Et je peux vous garantir que quand ils mettent c'est avec des gamins très excités moi, j'ai joué les 6 murs, du sol au plafond en rose. Quand ils mettent les gamins là-dedans, en 3 minutes, les gamins, ils sont calmés. Ça remplace les calmants. Donc c'est assez spectaculaire. D'ailleurs, pour la petite histoire, le tapissier, donc c'est du capitonné, le tapissier pensait faire les 2 salles en 1 jour et demi. Il a mis 4 jours. Il n'y arrivait pas. Tellement il était mou là-dedans, il s'endormait, il n'arrivait pas. Le travail a été super bâclé, c'est mal fait quand vous regardez de près. C'est vraiment très difficile de travailler dans du rose, quand on est en métro. Plutôt que de dormir dans ces prisons ou dans mon hôpital psychiatrique, je vous conseille plutôt de dormir dans une chambre mauve. Ça, c'est une étude, là, elle marche à tous les coups, celle-là, je l'ai faite dans toutes les radios. C'est une étude faite par Littlewood, les grands magasins anglais. Ils ont demandé à 2000 personnes quelle était la couleur de leur chambre et combien ils avaient de rapports sexuels par semaine. Dans une chambre mauve, comme ça, vous avez 3,5 rapports par semaine, ce qui est pas mal. Par contre, la plupart d'entre vous qui êtes là-dedans, eh bien, vous en avez moins de 2. Alors cette photo, moi, ça me fait mal parce que hier soir, je suis allé sur Google et j'ai tapé les mots chambre et design. La première photo que vous avez en photo qualité supérieure, c'est celle-là. Vous pouvez vérifier. C'est-à-dire que voilà, ça c'est la symbolique aujourd'hui, en 2014 en Occident. Quelle est la chambre design? C'est une chambre sans couleur. Ben là-dedans, on fait pas de câlin. Napoléon et Joséphine devaient s'amuser parce que voilà la chambre de Napoléon où il y avait énormément de couleurs. Donc la couleur, on l'a abandonnée. Regardez, ça c'est nos voitures, je vous apprends rien. Le dernier rapport de Dupont, qui est le carrossier qui crée les couleurs des automobiles, les derniers chiffres sont alarmants. 3 voitures sur 4 dans le monde sont noires, grises ou blanches. 3 sur 4. En 1955, le trio gagnant, c'était rouge, bleu, vert. Voilà. Ceux qui ont la chance d'être allés à Cuba, ils voient ces couleurs-là sur les voitures, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Oui, ces couleurs nous font du bien. On est là, nous. On serait quand même mieux là, non? Vous croyez pas? Ouais. Bon. Donc nous, voilà. Ça, c'est nous. Sauf aujourd'hui, merci, vous êtes venus avec de la couleur. C'est très très bien. Mais sachez que, alors, si on ne met pas de couleur, avant, la couleur était la norme, parce que la norme était amenée par
les dirigeants du monde, que ce soit artistique ou politique. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est Molière, habillé en vert, avant que le vert devienne une couleur, si vous voulez, je vous raconterai pourquoi après, une couleur interdite au théâtre. Molière en vert, qui lit une pièce à Louis XIV en rouge, dans un Versailles où il n'y avait pas 1 cm² de blanc, de gris ou de noir. C'était ultra coloré partout. Voilà comment on vivait il n'y a pas si longtemps. Moi, je trouve que c'est mieux. Bref. Pour conclure, je voudrais vous parler des dernières études sur les neurosciences qui nous disent qui vont à l'encontre d'une idée reçue qui est qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Tous ceux qui ont abordé l'hypnose savent que ce n'est pas vrai. On utiliserait certainement notre cerveau en entier, simplement avec plus ou moins de connexions réussies. Mais notre cerveau en entier est utilisé. Et avec ce que je viens de vous montrer, vous avez conscience que les couleurs agissent fortement sur votre inconscient et que votre conscience n'en a que très faiblement conscience, justement. Donc maintenant, vous êtes conscient que votre inconscient est conscient. Et je finirai par une phrase de Pierre Dac que j'aime beaucoup. C'est « Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires ». Merci.